Bonjour à vous tous, soyez les bienvenus sur Quality Daily Live, un programme qui est destiné à vous tous, comment nous pouvons amener la parole de Dieu dans nos familles, dans nos vies de tous les jours et comment est-ce que nous pouvons prendre le meilleur de chaque instant que nous passons avec nos familles et avec nos vies. Et j'espère que ce programme va être vraiment une bénédiction pour vous. Je tiens à remercier sincèrement ceux qui prennent le temps chaque semaine à suivre ce programme et aussi à nous écrire toutes les nations pour Jésus-Christ, l'Église à Vermont, et nous poser des questions sur ce programme. Ça nous fait beaucoup plaisir. Avant que je ne commence, j'aimerais bien prier pour vous. Seigneur, nous te bénissons pour toute personne qui suit ce programme en ce moment. Nous demandons ta bénédiction dans leur vie et nous prions à ce que, par ton Esprit Saint, tu éclaires ta parole et que ça puisse produire de fruits dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le titre de notre programme, c'est Family Business. Vous savez, la Bible a dit, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous amenons ça à dire que le Dieu que nous servons, nous voulons faire de nos dieux le Dieu de notre famille. Amen. Et le service que Dieu t'a demandé de faire dans sa maison ou bien dans ta vie, tu ne veux pas le faire seul, mais tu veux ajouter tous les membres de ta famille à ce service. Amen. Nous allons tourner la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 19. Genèse, chapitre 31, verset 19. Et avant que je ne continue, j'aimerais bien vous faire savoir que l'Église Toutes les Nations pour Jésus-Christ aimerait bien vous offrir une Bible si vous n'en avez pas et vous ne pouvez pas vous en acheter vous-même une. Écrivez-nous sur le email que vous aurez dans ce programme ou bien seulement un coup de fil avec vos adresses. On va vous offrir une Bible en français ou en anglais gratuitement. Nous voulons que chaque fois que vous suivez ce programme, vous avez votre Bible à côté de vous et vous suivez ça. Parce que dans le temps dans lequel nous vivons, il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui sortent pour dire que nous prêchons la parole de Dieu, mais ils lisent d'autres livres pour vous amener la confusion dans l'éclaircissement de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous tenons à vous donner la Bible nous-mêmes. Amen. Si tu as une Bible, tourne ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 19. Je lis dans le livre de la traduction Louis II. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Amen. Rachel était mariée à Jacob et son papa était Laban. Vous savez, dans la tradition, quand la fille se marie, le papa lui donne beaucoup de richesses. Même la Bible nous a dit que il lui a même donné sa servante, une servante qui va l'aider, la servir dans le mariage. Pour dire que Laban était un homme riche qui a des moyens. Ce n'était pas un pauvre. Et si nous lisons toute la vie de Joseph, le temps que Joseph a passé dans la maison de Laban, il a été béni par l'Éternel à cause des brebis de Laban. Maintenant, nous allons dire ceci. La question que nous devons répondre dans cette étude que nous faisons aujourd'hui, pourquoi lorsque Rachel quittait la maison de son père, elle n'a pas cherché à voler les brebis de son père, elle n'a pas cherché à voler l'argent de son père, ou bien l'or, ou bien le diamant que son père possédait, mais elle a tenu à voler le Dieu. Le séraphin que Rachel a volé, c'était seulement une statuette faite en bois dans ce temps-là, qu'ils mettent dans leur maison. Ça peut être en bois comme en métal. Ils mettent ça dans leur maison et ils adorent. Il appelle le Dieu de protection. Il appelle le Dieu là qui les donne des conseils lorsqu'ils en ont besoin. Rachel, après avoir étudié qu'elle va quitter la maison de son père, ce qui est très important pour elle dans cette maison-là, c'était le Dieu que son papa lui a présenté toute sa jeunesse.
Amen. Parce qu'elle savait que lorsqu'elle va rentrer dans son mariage, elle aura besoin d'une protection et elle aura besoin aussi des conseils. Ne sachant pas une autre manière de trouver ces ressources-là dans son mariage, elle a jugé bon de choisir de voler. Elle a jugé bon de voler le Dieu de son papa. Et c'est avec ce Dieu-là qu'elle rentrera dans son mariage. Encore la question vous te retourne, mon frère et ma soeur qui suit ce message. Si tu as suivi ce message beaucoup de fois, tu sauras que je prêche toujours à deux audiences. Ceux qui sont déjà nés de nouveau et qui ont la connaissance de la parole de Dieu et ceux qui ne connaissent rien sur la parole de Dieu. Maintenant, je m'adresse à vous qui connaissez déjà la parole de Dieu. Vous avez donné votre vie à Jésus et vous priez le Dieu d'Israël. Vous êtes nés de nouveau, vous vous appelez chrétien ou bien chrétienne. Maintenant, quelle est la valeur que vous donnez à votre Dieu aux yeux de vos enfants à la maison? La plupart des temps, je cause avec les parents et il y a certains parents qui me disent ceci. Nous ne savons pas, ces derniers temps, nous ne savons pas là où cette génération va. Regarde ce que mes enfants font, regarde ce que les enfants là font. À cet âge déjà, tel enfant connaît ceci et il fait ceci. Regarde le média, ce qui se passe. Donc, je me suis rappelé de toutes ces questions-là que les parents se posent dans cette génération. Je me pose dans cette génération, nos enfants aujourd'hui, les enfants de nos enfants et les enfants des enfants de nos enfants, jusqu'à la 4e génération, si nous voyons la manière dont le monde évolue aujourd'hui, la question que tout chacun de nous se pose est que quel sera le futur de nos enfants, de nos grands-enfants? Amen. Pourquoi Rachel a volé le Dieu de son père? La raison que j'ai trouvée est que parce que son père Laban n'adorait pas le Dieu d'Israël. Il adorait une statue. Mais dans ces statues-là, il adorait sérieusement. Il s'était dédié à ces statues. Il lui donnait de la valeur. Et il a imprégné dans ses enfants, y compris Rachel, la valeur de ce Dieu-là, de cette idole-là qu'il adorait. Et ce qui fait que lorsque Rachel s'était mariée, va maintenant quitter la maison, elle s'était jugée, elle s'était dit que je ne peux pas me débarrasser de ce Dieu que mon père m'a présenté. Je dois tout faire pour l'apporter avec moi. Nous voulons un changement dans la vie de nos enfants. Nous voulons que dans cette génération, quelque chose glorieux de la part du Seigneur se passe. Ça dépend de la manière dont nous, les parents, nous valorisons le Dieu que nous prions dans nos maisons. La plupart des temps, nous voyons que dans cette génération, comment est-ce que nous adorons nos dieux? Regarde même les dimanches avant que tu n'ailles à l'église. Il y a certaines, tu travailles de lundi à vendredi. Il y en a qui travaillent déjà à 6 heures du matin, ils sont debout pour s'apprêter pour le travail. Même s'ils ont dormi en retard, ils doivent même apprêter leurs habits, ils doivent tout apprêter et enregistrer leur réveil pour que déjà à 6 heures, ils soient debout. C'était même 5 heures, d'autres 7 heures ou bien 8 heures. Mais ce qui est sûr, je dois être à l'heure au travail. Malgré les préoccupations, malgré les temps, nous donnons la valeur à ce travail-là. Donc, dans les yeux de nos enfants, nous sommes en train de dire à nos enfants ceci. Tu sais, il ne faut pas jouer dans la vie. Le travail, c'est très important. Tu dois travailler. Des fois, nous sommes à la maison et la petite ou bien le petit cherche maman. Daddy, où est maman? Maman est partie au travail. Pourquoi maman doit partir au travail? Moi, j'ai besoin de maman. Et tu diras à ta fille ou bien à ton fils que tu sais, si maman ne travaille pas, on a besoin d'aide financière dans la maison. Tu te rappelles de comment maman t'a acheté ceci? C'est parce que maman a travaillé. Qu'est-ce que tu dis à cet enfant? C'est important que maman travaille.
Quand l'enfant ne pleure et dit, où est papa? Moi, je veux jouer avec papa. Oh, ma chérie, papa n'est pas là. Il est parti au travail. Pourquoi papa doit partir au travail? Parce que c'est très important que papa travaille. Si papa ne travaille pas, on ne peut pas payer la maison et il n'aura pas à manger à la maison. Donc, c'est très important que papa travaille. Amen. Lorsque les enfants grandissent, nous donnons cette valeur du travail aux enfants. Et quand nous allons loin, ceux qui ont étudié, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des doctorats, et ceux qui ont ceci, bachelor, quel que soit le diplôme que tu as, tu veux encourager tes enfants à dire, il faut que tu ailles à l'école. Nous vivons à Vermont, il fait très froid. Il y a des fois, les enfants ne veulent même pas se réveiller. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois le réveiller. Tu vas l'encourager dans la neige, dans le froid. C'est important que tu étudies. Tu vois, papa travaille à l'hôpital aujourd'hui en tant que docteur parce que papa a étudié. Tu vois, papa travaille à la banque aujourd'hui, c'est parce que papa a étudié. Si tu ne veux pas grandir et devenir un délinquant sur la rue, maintenant, c'est le moment de préparer ton avenir. En faisant quoi? En prenant tes études au sérieux. Amen. Donc, c'est tout ce que nous imposons à nos enfants. Nous les encourageons à faire. Et tu vas voir cet enfant-là qui ne veut pas étudier. Il regarde la vie de papa. Il dit qu'un jour, moi aussi, je vais être docteur. Un jour, maman est infirmière. Moi aussi, je vais devenir une infirmière un jour. Et maman travaille à la banque. Un jour, moi aussi, je vais travailler à la banque. Donc, avec cette mentalité, l'enfant est obligé de se donner consacré à ses études pour réussir dans la vie. Amen. Je vais dire un grand bravo à ces parents-là qui font tous les efforts possibles que les enfants ne se trouvent pas sur la rue. Qui font tous les efforts possibles parce qu'il y en a qui élèvent leurs enfants seuls. Il y a les mamans qui élèvent les enfants seuls, il y a les papas qui élèvent les enfants seuls. Mais il les montre toutes les qualités là possibles de ne pas devenir des délinquants. Je connais même des mamans qui ont refusé de l'aide de l'État et ils disent à leurs enfants, tu sais quoi, moi je ne prendrai pas de l'aide de l'État, je vais travailler moi-même pour m'occuper de vous, pour vous montrer que ne dépendez pas de l'État. Amen. Pour que vous travaillez dans la vie, pour gagner vos propres pains. Amen. Et les enfants de certaines personnes ont grandi en disant dans leur tête, je ne vais pas demander de l'aide pour l'État. Ce n'est pas l'État qui va payer ma maison. Ce n'est pas l'État qui va me donner à manger lorsque je vais grandir. Je vais travailler comme maman, je vais travailler comme papa. Je vais payer ma propre maison et je vais m'habiller moi-même. Je vais nourrir et nourrir ma famille moi-même. Amen. So, je vais dire un grand bravo à tous ces parents. Même si tu le fais seul, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur t'encourage encore à faire mieux. Maintenant, je reviens à ton Dieu que tu sers. Comment est-ce que tu présentes ce Dieu-là à tes enfants? Regardons ceci. Dans le livre de Genèse encore 31, verset 41, Genèse 31, on vient de le lire, verset 41, nous lisons ceci. Voilà 20 ans que c'est Jacob qui parlait avec son beau-père Laban. Et pour vous rappeler un peu de l'histoire, lorsque Jacob fuyait son beau-père, il a quitté et le beau-père Laban l'a poursuivi. Maintenant que le beau-père l'a arrêté en cours de route, il va lui faire le rappel de mémoire de ce qui s'est passé. Beau-père, just in case, si tu oublies ce qui est le contact que j'ai eu avec toi, le temps que j'ai passé dans ta maison, comment ça a été? Je vais te rappeler de quelque chose. Et voilà ce que Jacob a rappelé son beau-père qui est très méchant de l'expérience qu'il a fait avec lui dans sa maison. Genèse 31, verset 41 dit ceci. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance
et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Amen. Il a rappelé à son beau-père, qui était très méchant envers lui, le temps qu'il a passé avec lui. Mais quand il va lui faire le rappel, il disait que, tu sais quoi, j'ai pu survécu toutes tes méchancetés et aujourd'hui je suis sorti de ta maison avec des richesses. Pas parce que tu m'as béni, mais parce que le Dieu de mon Père a intervenu dans la situation dans laquelle je me trouvais dans ta maison. Maintenant, je vais vous poser cette question. Quand tu suis ce message, si tes enfants se trouvent dans la situation où Jacob s'était trouvé, dans une famille où il s'était marié, le beau-père très méchant voudrait seulement prendre l'avantage sur lui, à tout prix. Est-ce que tes enfants diront un jour, c'est le Dieu de mon Père qui a intervenu dans ma situation pour que je m'en sorte? Certains d'entre nous, nous avons quitté le pays, nous ne sommes pas ici avec nos pères et nos mères. Donc, si nous sommes à l'étranger, si tes enfants sont au collège, peut-être à un certain âge, ils ne sont plus à la maison. Tes enfants sont mariés, tes enfants sont au collège, tes enfants ont changé d'état, tes enfants ont changé de ville. Est-ce que tes enfants un jour peuvent dire, toutes les difficultés que j'ai traversées dans ma vie, j'ai pu m'en sortir, pas à cause de mes propres efforts, mais à cause de Dieu de mon Père? Je peux dire que Jacob a pu prononcer le Dieu de son père devant son beau-père qui est méchant à cause de l'expérience qu'il connaissait avec le Dieu de son père. À cause de la manière dont son père a présenté le Dieu qu'il servait à lui. Amen. Aujourd'hui, même dans l'Église, nous cherchons que nos enfants se donnent à Dieu. Nous cherchons que nos enfants se donnent au service de Dieu. Nous cherchons que nos enfants servent l'Éternel. Mais tes enfants, un jour, te poseront cette question. Parce que quand tu vas continuer à les pousser, à les demander, il faut aller à l'église, il faut servir le Seigneur, il faut ceci, je vais vous dire quelque chose. Nos actions devant nos enfants parlent plus que nos paroles. Amen. Psaume, lisons dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume. Psaume, c'est dans l'Ancien Testament. Le livre de Psaume, chapitre 22, verset 4 en anglais, mais verset 5 en français. Psaume 22, verset 5. Écoutons ceci très bien. Le livre de Psaume. Je vais bien retrouver ce chapitre pour vous. Psaume 22, verset 5 dit ceci. Il criait à toi. Je vais lire à partir de verset 4. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivras. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Verset 4 et verset 5 du psaume 22. Nos enfants voient la vie que nous menons dans nos maisons. Vraiment, c'est très ridicule quand nous, les parents, n'avons pas une vie sérieuse avec le Seigneur. Notre vie est un pied dedans, un pied dehors. Je me rappelle qu'il y a un jour, un des parents, un petit dans la maison, le pasteur avait prêché, mon mari a prêché à l'église et a parlé des boissons fortes. Et comment nous ne devons pas boire ça et nous ne devons même pas servir ça à nos amis. Parce que la Bible a dit que malheur à celui qui donne des boissons fortes à son prochain. Maintenant, un des parents
un jour a eu des visiteurs et a envoyé son enfant de faire sortir le boisson fort. Et l'enfant là s'est tourné vers son père et dit, papa, mais c'est pas ce que le pasteur nous a interdit de faire. Amen. Il y en a aujourd'hui qui changent d'église. Le pasteur n'est pas un. Le pasteur n'est pas intellectuel. Le pasteur n'est pas à la monde. Le pasteur n'est pas ceci. Le pasteur ne connaît pas les versets bibliques. Le pasteur ne plie pas beaucoup. Le pasteur n'est pas gentil. Toutes les accusations possibles au pasteur. À cause de cela, nous changeons d'église presque chaque année. Si tu as fait 10 ans aux États-Unis, tu as déjà fait 10 églises. Si c'est 5 ans, tu as fait déjà 5 églises. Parce que le pasteur. Maintenant, les enfants que nous avons dans la maison, le pasteur a la rencontre avec ces enfants-là peut-être seulement 1 heure de temps dans la semaine. Parce que le culte commence à 10 heures, tu t'amènes à l'église avec les enfants à 11 heures. De 11 heures à midi, peut-être c'est ça que tu passes avec tes enfants à l'église. Mais tu t'attends que le pasteur là change la vie de tes enfants. Lorsque toi-même tu passes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec tes enfants qui t'observent et tu t'appelles chrétien, chrétienne à leurs yeux. Maintenant, je vais t'ouvrir tes yeux à voir, je vais t'ouvrir les yeux à voir quelque chose. Ta prédication dans ta maison est plus forte que la prédication du pasteur à l'église. Parce que ta prédication est accompagnée des actions. Tu ne parles pas seulement à tes enfants, mais tu vis la vie chrétienne avec tes enfants. Tu ne dis pas seulement à tes enfants de prier, mais tes enfants voient que la vie de prier avec maman, je te dis, c'est plus que tout. Tu ne dis pas à tes enfants d'honorer les serviteurs de Dieu, mais les enfants disent, ah, mon papa avec les serviteurs de Dieu, il les adore. Tu ne demandes pas à tes enfants d'honorer Dieu, mais tu vas dire que mon papa, ma maman avec son Dieu là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux que l'adorer. Amen. So, ta prédication, comment est-ce que, la chose la plus ridicule, je vais vous faire savoir, une femme qui passe tout ton temps à un homme, un papa, qui passe tout ton temps à injurer le pasteur, la femme du pasteur, les fidèles de l'église dans sa maison. Et le dimanche, se demande pourquoi les enfants ne veulent pas le suivre pour aller à l'église. Tu t'es déjà posé cette question? Tu te poses la question pourquoi ton enfant ne veut pas aller à la jeunesse après que tu as insulté le leader de la jeunesse devant l'enfant. Tu es en train de détruire tes enfants et tu n'es pas en train de valoriser le Dieu que tu pries auprès de tes enfants. Tu crois que tu fais du mal à l'église, à la sœur que tu insultes devant tes enfants, au frère que tu insultes devant tes enfants, au pasteur que tu insultes devant tes enfants. Non, tu détruis ta propre maison. Parce que les enfants écoutent comment tu donnes de la valeur à ceux que tu appelles des frères et des sœurs dans le Seigneur. Ils voient comment tu donnes de la valeur à ton pasteur. Ils voient comment tu donnes de la valeur au Dieu que tu dis que tu pries dans ta maison. Quand il est l'heure, j'ai parlé de comment nous nous donnons pour l'école et le travail. Quand il est l'heure pour aller à l'église, ils voient comment tu traînes tes pas à la maison. Ce n'est pas comme tous les jours de la semaine. Les enfants voient que ce n'est pas aussi important pour l'église. Le pasteur a crié, il faut venir à temps, il faut être à l'étude biblique, il faut être à l'intercession. Mais l'heure d'étude biblique, tu es où? Regardez les films. L'heure de la prière, tu es où? En train d'injurer quelqu'un au téléphone à la maison devant les enfants. L'heure de culte, tu es où? Tu es en train de trimballer tes pas dans la maison. Parce que ce n'est pas payant. C'est ce que tu te dis. Maintenant, tu veux que tes enfants donnent de la valeur à ces dieux-là. Comment? Parents, je vais vous lancer un défi aujourd'hui à donner cette valeur à ce Dieu que vous priez aux yeux de vos enfants pour que les enfants embrassent ce Dieu de la manière que vous attendez à ce qu'ils l'embrassent.
Lisons quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 5, verset 50. Matthieu chapitre 12, verset 50. Les parents, je crois que nous avons beaucoup à faire avec nos enfants. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ça, c'est la parole de Jésus. Encore rapidement, on va lire dans le livre de Jean. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 29. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 29, dit ceci. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est Jésus qui parle à propos de ses disciples. Non, Jésus continuellement pointe les doigts à son Père céleste quand il était sur la terre. Ça veut dire qu'il donnait de la valeur aux yeux des disciples, aux yeux des croyants, aux yeux des non-croyants, à ce Dieu-là, à son Père céleste. Ce qui fait que dans tout ce qu'il fait, tu vas voir Jésus qui va dire, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a dit. Et d'ailleurs, c'est ce que je vois le Père fait, que moi je fais. Parce que ma relation à moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que je fais, c'est l'ordre du Père. C'est comme ça que Jésus présentait son Dieu aux disciples et aux yeux des païens. Continuellement, il fait référence à ce Dieu-là. Ce qui fait que quand Jésus ne sera plus sur la terre, les disciples feront quoi? Ils vont faire recours à ce même Dieu. Parce que Jésus ne s'était pas glorifié lui-même. Il a continuellement élevé le Dieu le Père. Il a continuellement élevé le Dieu qu'il adore. Il a continuellement honoré ce Dieu. C'est en cela que Dieu même l'a honoré. Ça fait pitié dans cette génération où nous luttons à notre honneur et nous laissons l'honneur de notre Dieu de côté. Mais Jésus sur la terre n'a pas cherché son propre honneur, n'a pas cherché à s'élever lui-même. Il a tout fait pour élever son Dieu. Et c'est le Dieu même qu'il élève qui a choisi d'élever. Si moi et toi aujourd'hui nous donnons de la valeur à ce Dieu que nous prions, c'est parce que Jésus sur la terre nous a montré l'exemple. Donc, si tu veux qu'un jour tes enfants prononcent le Dieu que tu pries, c'est la manière dont tu élèves ce Dieu-là aux yeux des enfants. Même Jésus va dire à ses disciples, tu sais, vous savez, moi, je n'ai pas peur que quelque chose même va vous arriver. Parce que je ne vous ai pas choisi. C'est Dieu qui vous a donné à moi. Vous êtes mes enfants. Mais les gens que Dieu m'a donnés. Amen. Est-ce que tu peux dire continuellement à tes enfants ceci? Que tu crois à ce Dieu que tu donnes de la valeur, tu valorises aux yeux de tes enfants. Tu leur dis que c'est Dieu qui m'a donné, qui m'a béni, parce que Dieu a dit que les enfants sont des bénédictions. De chacun de nous, ce sont nos bénédictions, les enfants. Donc, est-ce que tu peux montrer à tes enfants-là qui sont ta bénédiction de la part du Seigneur? Et tu honores ce Dieu-là à leurs yeux, de telle manière que quand les enfants vont grandir, ils diront que le mon papa, notre maman a l'habitude de nous dire que c'est Dieu qui est notre Père, c'est Dieu qui nous les a donnés, qui nous a donnés à elle ou bien à lui. Donc aujourd'hui, s'il y a une situation dans ma vie, je fais recours à ce Dieu-là à qui nous appartenons. Amen. Je t'encourage, mon frère et ma soeur, de prendre ta position de pasteur dans ta maison, de prendre ta position de serviteur, servant de Dieu dans ta maison, pour que toute ta famille serve l'Éternel. Nous appelons ceci le family business parce que nous croyons à ce que toutes nos familles reviennent à l'Éternel. Dieu ne veut pas que nous le servons seuls, mais il veut que tous les membres de nos familles s'impliquent à lui, à ce Dieu que nous servons. Et je vais aller même plus loin. Quand je parlais de Jésus, Jésus parlait aux païens, Jésus parlait aux croyants, Jésus parlait aux gens en dehors de sa maison et il fait toujours référence à son Dieu. Comment est-ce que nous donnons de la valeur à notre Dieu aux yeux de nos amis? Il y a certaines personnes, nous avons tellement honte de montrer que nous sommes chrétiens,
Donc, nous voulons, quand nous sommes avec certains groupes d'amis, on veut seulement les imiter, être acceptable dans ce groupe-là. Donc, on change de manteau. On enlève nos manteaux de chrétiens et on porte le manteau là qui va aller avec ce groupe. Comme ça, les gens ne sont pas inconfortables avec notre Dieu. Est-ce que quelqu'un qui te connaît peut parler de la manière dont tu donnes de la valeur à ton Dieu? Dans ton lieu de travail, ou bien la première personne qu'on va dire qui va être volontaire à travailler dimanche, c'est toi. Quand tous les païens se disent qu'ils vont aller à la plage le dimanche, toi, tu n'as même pas le courage de dire que, pardon, boss, dimanche, je vais aller adorer. Je joue un rôle très important dans mon église et j'aime être avec les frères et sœurs les dimanches. Est-ce que... Non, mon frère, tu sais quoi? Si tu travailles ce dimanche, c'est double. On va te payer 2 fois ce que tu gagnais. Tu gagnais $15, mais ce dimanche, on te paiera $30. Est-ce que tu peux regarder les $30 là et montre à ton patron que ton Dieu est au-delà de $30 et tu refuses les $30 là et venir à l'église adorer Dieu? Peut-être c'est toi qui balais l'église. Peut-être il y a un programme de prière à l'église. À cause de ça, tu as refusé l'offre du boss. C'est comme ça que nous donnons de la valeur à notre Dieu aux yeux des gens qui ne le connaissent pas. Mais si chaque fois qu'il y a une situation qui va nous demander à diluer notre foi, à cacher qui nous sommes les premiers à le faire, ce n'est pas impressionnant. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la vie, je vais vous lire quelque chose dans les livres de Josué, chapitre 24, à partir de verset 10. Il dit, vous pouvez lire à partir du premier verset, mais à cause du temps, je vais lire seulement à partir du verset 10. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Verset 12. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et que vous servent de nourriture. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Josué parlait. Dieu est en train de rappeler au peuple d'Israël tout ce qu'il les a fait. Comme certains d'entre nous, quand nous avons des difficultés, nous savons qu'il y a un Dieu qui a combattu pour nous, qui peut combattre pour nous. Et on crie à ce Dieu-là, le Dieu-là combat pour nous, le Dieu-là nous délivre, le Dieu-là pourvoit pour nous, le Dieu-là trace de chemin là où il n'y en a pas, le Dieu-là rend l'impossible possible dans nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe? À la minute qui suit, nous sommes tellement confortables. Nous sommes maintenant satisfaits de tous les biens que nous avons. Maintenant, nous avons un travail très important que nous ne pouvons pas nous identifier avec les chrétiens qui n'ont pas ce genre de boulot comme nous. Maintenant, l'Église est devenue le club des gens qui n'ont pas de moyens. Maintenant que moi, j'ai un travail vraiment important, je suis déjà mariée, j'ai des enfants, je viens de payer off ma maison, je conduis la plus belle voiture, je m'habille à l'habit que je commande de la France tout ça là te remplit de toi et tu oublies ce que l'Éternel a fait pour toi et ce que le Seigneur tient à ce que tu le retournes. Josué est en train de rappeler au peuple d'Israël ce que Dieu a fait pour eux. Dans le verset 14, il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Amen.
Josué n'a pas demandé seulement que le peuple d'Israël serve l'Éternel, mais il a dit servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Vous savez pourquoi? Je vais m'arrêter là-bas un peu. Il a dit ça parce que ce que tu fais occasionnellement n'impressionne personne. Amen. Si tu veux gagner tes enfants à valoriser ton Dieu, ce n'est pas une fois par mois qu'on te retrouve à l'église. Ce n'est pas quand le pasteur a fait des coups de fil 10 fois, c'est ça que tu te retrouves pour nettoyer une partie, un coin de l'église. Ou une fois dans l'année, non. Tu ne peux pas impressionner tes enfants en servant ton Dieu seul, comme ça. Tu ne peux pas impressionner tes collègues en servant ton Dieu occasionnellement. Lorsque la situation est confortable, lorsqu'il n'y a personne autour de toi qui peut se moquer de comment tu adores ton Dieu, c'est là que tu peux servir Dieu. Ça n'impressionne personne. Lorsque maintenant tu te vois qu'il y a un peu de détente dans ton emploi du temps, donc tu glisses un petit moyen pour venir adorer 30 minutes ou bien 1 heure de temps, ça n'impressionne personne. Ça ne peut pas attirer l'attention de quelqu'un à chercher le Dieu que tu sais. C'est pour ça que Josué dit, servez l'Éternel avec intégrité et fidélité. Amen. C'est quelque chose que tout le monde doit savoir que c'est ça ta vie. Dans la neige, dans le froid, dans la chaleur, sous la pluie. Apôtre Paul a dit dans l'abondance et dans le magma. Amen. Quand il n'y a pas, je sers l'Éternel. Quand je sers l'Éternel. Je suis marié, je sers l'Éternel. Je n'étais pas marié, je servais l'Éternel. J'ai les enfants, je sers l'Éternel. Quand je n'avais pas des enfants, je servais l'Éternel. J'ai le travail, je suis fidèle à Dieu. Je ne peux pas me dire parce que j'ai eu un escroc dans mon péché. Non. C'est ma vie de tous les jours. Je ne viens pas nettoyer à l'église parce que je n'ai rien à faire à la maison. Non. Ça fait partie de ma vie, mon emploi du temps. Je viens nettoyer à l'église. Ça fait partie de ma vie. Je ne prêche pas parce que j'ai trouvé qu'il n'y a plus rien à faire. Non, c'est une obligation à moi. Donc, le fait que tu fais ça avec diligence, avec fidélité, avec intégrité, avec consécration, avec toutes tes forces, c'est là qui attire tes enfants à dire que le Dieu de ma maman, elle le prend au sérieux. Papa ne joue pas avec son Dieu. Et tes amis disent que, en ce qui concerne Catherine et son Dieu, il ne faut même pas toucher là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire ça dans ta famille? Tes frères et sœurs, quand ils ont la réunion, tu rentres et dis que, en ce qui concerne le Dieu de Catherine, ne touche pas ça. Quand tu vas toucher ce point-là, elle ne va pas te permettre. Amen. C'est quand ça devient toi. Ce Dieu-là devient toi. Fidélité, intégrité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi nos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Verset 15. Josué va conclure tout son discours en disant au peuple d'Israël, c'est un choix. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Il va conclure, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Josué a fait un choix. Mais le choix que Josué a fait, il ne l'a pas arrêté sur lui-même. Il a amené à toute sa famille. C'est lui le père de la maison. Papa, tu travailles beaucoup pour pouvoir dans ta maison. Mais quand est-ce que tu vas donner ce Dieu-là à ta femme? Quand est-ce que tu vas faire que ta femme dira que, mon mari, pour avoir la paix dans sa maison, il faut seulement être associé avec son Dieu? Quand est-ce que tu vas donner ce Dieu-là que tu sais à tes enfants de telle manière que les enfants disent que papa, avec son Dieu, tu ne peux pas jouer. Amen. Josué a dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever le matin, appeler toute ta famille pour la prière?
Tout le monde est busy, oui. Mais malgré que nous sommes busy, des fois on s'assoit ensemble pour manger. On s'assoit ensemble pour regarder le movie. Si nous voulons donner de la valeur à notre Dieu dans nos maisons, nous pouvons le faire malgré les aplats du temps des États-Unis. Amen. Malgré nos aplats du temps États-Unis, nous pouvons toujours donner de la valeur à notre Dieu. Nous pouvons impliquer dans nos aplats du temps de la maison, telle heure. Je sais que les enfants rentrent de l'école, la maman rentre, le papa rentre. Nous tous, on va prier dans la maison. Dimanche, les enfants ne sont pas à l'école. Nous tous, on part à l'église. Moi, j'ai fait cette décision. Même si tu es visiteur dans ma maison, je ne parle pas quand tu habites chez moi. Je parle même des visiteurs dans ma maison. Tu ne vas pas me visiter, dormir à la maison dimanche quand moi je pars à l'église. Non. Tu me visites, nous tous, on part à l'église dimanche. Parce que aussi longtemps que tu es sous mon toit, tu viens séjourner sur moi, tu vas être sous la couverture de mon Dieu. Amen. C'est ça le principe que Dieu veut que nous amenons dans nos maisons. Dieu veut que tout ce qui est dans ta maison. Quand tu lis, on ne va pas lire ça dans l'Ancien Testament, il fut un moment qui, le peuple de Dieu a décrété les jeûnes. Vous savez, dans ces jeûnes-là, même les chiens dans la maison ont jeûné. Je me rappelle quand je disais ceci, il y a mon père spirituel qui me disait la dernière fois que dans sa maison, les enfants se moquent. Quand les membres de l'église, bien quelqu'un veut dire, dans la maison du pasteur, dans la maison du bishop, même le chien est né de nouveau. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Tout ce qui est dans ta maison, qui respire, doit louer le Seigneur. Tout ce qui est dans ta... Il y a des animaux qui sont possédés dans des maisons. Ce que tu as dans ta maison comme chien ou chat peut être rempli du Saint-Esprit aussi. Amen. Au lieu que les démons les utilisent pour nuire ton foyer, l'Esprit de Dieu peut régner en eux. Tu fais de ta maison le temple de Dieu. Nous allons lire ça tout à l'heure. C'est ce que toi-même, ton corps est le temple de Dieu. Toute personne qui réside dans ta maison sont remplies de l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui est dans ta maison sont sous l'autorité de la puissance de Dieu. L'ennemi ne peut pas régner dans cette maison. Même si tu es sorcier, tu viens dormir dans ma maison, la nuit là, tu ne vas pas voler. Amen. La nuit là, tu ne peux pas sortir de ton corps. Tu vas tout faire, mais tu ne sortiras pas de ton corps. Parce que quand tu es sous ma maison, je t'implique dans le sang de Jésus. Dès que tu dis que, ah Catherine, je viens de te visiter, tu sais que je vais passer le week-end avec toi. Il n'y a pas de problème de passer le week-end avec moi. Mais le week-end là, tu ne vas pas opérer si tu es un sorcier. Dans ma maison, sous mon toit. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter ça avec moi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, regardons quelque chose de très intéressant dans le livre des Actes, chapitre 16. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16. Et versets 25 à 34. Et ce passage, nous lisons ça beaucoup, mais on en parle dans le cadre de la prière. Mais je vais vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré dans ce passage. Actes chapitre 16, versets 24 à 34. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Je vais m'arrêter là-bas un peu. Vous savez pourquoi Paul et Silas en prison chantaient les louanges à l'Éternel? C'est parce que chanter la louange à l'Éternel, la vie de prière, n'est pas quelque chose que Paul et Silas faisaient occasionnellement. C'est leur monde de vie. Amen. C'est ça leur vie de tous les jours. Leur monde de vie, c'est ça. Ils vivent comme ça. Il doit louer le Seigneur chaque moment. Il doit chanter des louanges à Dieu et il doit prier. Quand c'était trouvé que Paul et Silas se retrouvaient en prison, même la prison ne les a pas arrêtés à faire ce qu'ils faisaient tous les jours. C'est ce que Josué disait au peuple de Dieu.
servez l'Éternel avec fidélité, avec diligence, que rien dans la vie ne soit pas obstacle. Vous savez, il fut un moment, quand nous avons commencé le ministère, moi et mon mari ici à Vermont, j'étais très souffrante dans cette maladie, parce que c'est ma joie de servir le Seigneur. Et nous avons besoin de quelqu'un pour traduire le message de français à anglais, d'anglais à français. Je faisais ça avec mon mari. Il y a des moments que nous partons à l'église pour prêcher, je ne me sentais pas bien. Je vais demander à mon mari, mon ventre, je vais souffler dans son oreille, dire mon ventre me fait mal. Est-ce que tu peux chanter? Je vais courir à la toilette et je reviens continuer le message. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose que je fais quand le temps me permet. Parce que j'ai ce que je veux. Parce que la condition est favorable. La Bible a dit favorable ou non favorable. Amen. Que la condition soit favorable ou non favorable, nous devons faire quoi? Louer le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons servir le Seigneur. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. So, Paul et Silas, dans cette condition critique, ça ne les a pas arrêtés de chanter l'Éternel. Je t'encourage de faire la même chose, tu verras la main de Dieu. Verset 26 dit, tout à coup, se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Lorsque tu fais ce que tu connais faire, c'est ça ta vie, c'est ça qui impressionne. Ça rend l'impossible possible. Quand Paul et Silas priaient, chantaient, l'impossible est devenu possible. Les anges se sont descendus dans la situation. Je prophétise sur toi qui regarde ce programme. Dans la situation que tu es, qui est inconfortable, lorsque diligentement tu continues à faire ce que tu faisais à l'Éternel, je prie que les anges de l'Éternel descendent dans cette situation-là et rendent l'impossible possible à toi. Maintenant, nous allons sauter. Mais Paul cria d'une voix forte, verset 28, ne fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Aux pieds de Paul et Silas, il se jetait. Regardez ce qu'il dit. Le garde de la prison, quand il a vu ce qui s'est passé, il dit, oh non, je ne peux pas. Il voudrait se tuer. Et Paul lui a crié, non, ne te fais pas du mal, nous sommes là, on n'a pas fui. Et là, il a vu que ça, c'est sérieux. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et il dit ceci. Et il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être né de nouveau? L'homme a demandé le salut pour lui seul, premièrement. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous parlons de family business, les affaires de la famille. Dieu veut te sauver, toi et ta famille. Je prophétise sur toi et ta famille l'accomplissement de la parole de Dieu, que le prix que Jésus a payé sur la croix, c'est pour que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Dieu ne veut pas que tes enfants aillent en affaires. Il ne veut pas que ta femme meure et part en affaires. Il ne veut pas que le jour de l'enlèvement, tu te retrouves en affaires et ton mari en affaires, c'est toi qui es sauvé. Mais Dieu veut que le salut soit pour toute la maison. Et cet homme, si nous continuons la lecture, nous allons voir qu'il a donné sa vie au Seigneur et il a maintenant amené le salut dans sa maison. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était dans sa maison. Il a amené maintenant le salut dans toute sa maison et il est pris avec lui. Et cette heure même de la nuit, il
lavait leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Père, mère, je prophétise que ça soit ta part, que toute ta famille vienne à la connaissance du Seigneur. Maintenant, il y en a qui vont me demander cette question. Qu'en est-il pour nous qui avons tout fait et nos enfants ont refusé de servir le Dieu que nous servons? Moi, j'ai accouché cet enfant-là dans l'église. Moi, je lui ai que montré le chemin de l'Éternel. Vous savez pourquoi? L'enfant prodige, lorsqu'il a quitté sa maison, il menait sa vie n'importe quel moment. Mais arrivé, la Bible a dit, arrivé à un moment de sa vie, il s'est rendu en lui-même. Il a dit quoi? Je retourne dans la maison de mon Père. Je prophétise, même s'il arrive, avec tous tes efforts d'élever tes enfants dans la crainte de l'Éternel, il y a un de tes enfants qui se retrouve en prison. Dans la prison-là, un jour viendra, il se rappellera de Dieu de mon Père. Amen. Il se rappellera de ton Dieu, le Dieu de ma mère. Et ça va lui faire revenir à ce Dieu-là au nom de Jésus. Si tu crois avec moi, dis Amen. Le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14 à 18 dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens qu'on vient de lire, Dieu est en train de conseiller les enfants de Dieu à ne pas se mettre sous le même joug que les infidèles. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi Dieu ne veut pas de relation pas de relation, mais quand on dit de joug, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas travailler là où il y a les païens. Tu ne vas pas travailler là où il y a les incroyants, c'est pas ça. Mais quand tu rentres en alliance avec un incroyant, c'est dangereux pour toi. Dieu nous interdit cela. Pourquoi? Il y en a qui se disent, tu sais, moi j'ai attendu trop longtemps. Je conseille beaucoup de filles, surtout les filles, ainsi que des hommes. Moi, j'ai attendu trop longtemps à l'église, mais vous savez pourquoi? Il n'y a pas de frères que je peux marier, il n'y a pas de sœurs que je peux marier. Mais écoutez très bien ceci. Dieu ne veut pas que nous rentrons en alliance avec les incroyants parce que si nous faisons ça, ça va devenir des conflits de Dieu dans la maison. L'homme veut que tu adores son Dieu, la femme veut que tu adores son Dieu. Donc maintenant, ça devient un conflit dans la maison. Lisons ça rapidement dans le livre de 1 roi. Je suis en train de clôturer. Dans le livre de 1 roi chapitre 11. 1 roi chapitre 11, verset 1 à 2. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes. Et la fin dit, parce que le roi Salomon aimait beaucoup de femmes, ça lui a, on n'a pas le temps de lire tout, ça lui a fait détourner son cœur de Dieu qu'il adorait.
Donc, je vais prier pour toi maintenant, que tu saches la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que tu sois en cette alliance-là avec un croyant. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de conflits dans ta maison. Amen. Laisse que je prie pour 2 groupes de gens qui ont écouté ce message aujourd'hui. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains tel que je suis. Viens être le maître de ma vie. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Règne et contrôle ma vie. Je bénis toute personne qui a fait cette prière pour la première fois et je vous encourage de nous écrire pour qu'on reste en contact. Et je bénis ta famille et je prophétise que le Dieu d'Israël devient le Dieu de ta maison et de génération en génération parleront de Dieu que toi tu as servi grand-mère, grand-papa, papa et maman. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. J'espère vous lire. Bye bye. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ni le Seigneur.